Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Rôle des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin. Une thématique sous forme de communication qui relance le débat sur le financement des petites et moyennes entreprises au Bénin. Les échanges ont été animés par le docteur Nadège Diossou ce vendredi à la chaire OMC de l'école doctorale de la FADEG. Et puis, à Assemblée générale élective des promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur, les travaux ont eu lieu ce vendredi matin à Cotonou et ont abouti à la naissance de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est officiel, l'organisation non gouvernementale ICO Corporation, Coopération a désormais ses bureaux à Cotonou au Bénin. ICO Coopération, qui a officiellement ouvert ses bureaux, est une structure néerlandaise à caractère international qui intervient dans la sous-région et au Bénin depuis plusieurs années. Voilà, je vous le disais en titre, rôle des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin. C'est le thème de la communication animée par le docteur Nadège Diossou ce vendredi à la chaire OMC de l'école doctorale de la FASEG. C'est un rendez-vous qui lance la dissémination de l'étude réalisée sur la thématique et financée par un centre de recherche basé au Canada. Cette étude qui vient relancer le débat sur le financement des PME au Bénin entend stimuler l'entrepreneuriat grâce au crédit informel. Les travaux ont eu lieu à Cotonou et voici le reportage de Clément Achadé et Derou Pévi. Face à ce public composé d'universitaires et des acteurs du monde professionnel, Nadège Diossou planche ici sur un thème d'actualité, le rôle des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin. Dans une démarche méthodologique essentiellement scientifique, la jeune docteure de l'École nationale de la statistique présente à cette occasion les résultats d'une étude sur la thématique. Une étude réalisée par une équipe locale de chercheurs du PEP, Partnership for Economic Policy. Les premiers résultats révèlent avec précision l'impact des crédits sur les performances des PME. Cette étude que nous avons réalisée depuis 2017 a pour objectif d'étudier l'impact de l'accès au crédit, des différents types de crédits formels, informels et familiales sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes au Bénin. Et les résultats de cette étude nous ont amené aux conclusions que les crédits informels et familiaux ont un impact beaucoup plus significatif sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes au Bénin. Ces niveaux d'impact se différencient selon le sexe, les femmes et les hommes, et aussi de la catégorie d'âge des entrepreneurs. On ne va pas demander de promouvoir le crédit informel, mais c'est d'essayer de réglementer ou bien amener les institutions de microfinance formelles à pratiquer un peu et à aller ou bien à trouver une réglementation qui puisse favoriser l'accès un peu comme les crédits informels. Surtout pour les jeunes entrepreneurs qui veulent commencer les startups, qu'ils aient beaucoup plus de facilité à avoir des crédits, parce qu'on a remarqué que c'est surtout au début de l'entrepreneuriat qu'ils ont vraiment recours à ces types de crédits. Il est donc clair que l'accès au crédit formel ou informel joue un rôle important dans la performance des PME de la jeunesse au Bénin. Les 4 chercheurs plaident ainsi pour des politiques visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes tout en incluant les mesures de facilitation d'accès au crédit formel ou informel. Les perspectives, c'est d'essayer de continuer la dissémination, faire connaître les résultats de cette recherche aussi bien au niveau national, et ce qu'on a fait aujourd'hui, et ensuite au niveau international, c'est-à-dire dans les semaines à venir, le working paper sera publié sur le site du PEP, et ensuite on va passer à la publication dans une revue scientifique de l'article. Et je dirais merci beaucoup au réseau Partnership of Economic Policy qui a vraiment contribué à la formation de beaucoup de chercheurs. Moi, c'est ma deuxième participation à une équipe de recherche PEP. Et j'ai été beaucoup formée par eux. Je suppose que ça va encore continuer et je souhaite que beaucoup de chercheurs béninois participent davantage à ce programme.
Les scientifiques du projet canadien PEP proposent donc cette thérapie pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat. À cet effet, ils demandent aux décideurs d'inciter des politiques publiques souples en matière de financement des PME. Nadège Djossou et son équipe plaident par ailleurs pour un examen des contraintes actuelles afin de trouver des solutions adaptées. Les promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur ont décidé de mettre de l'ordre dans leur méthode de fonctionnement en vue d'un encadrement de qualité. Ils se sont alors mis en association à la faveur d'une assemblée générale élective qui s'est déroulée ce vendredi matin à Cotonou. Le vote a consacré la mise sur pied de l'Union nationale des établissements privés et d'enseignement supérieur. Les précisions avec Warab Alikbara et Ide Houkoui. C'est sans doute un nouveau soleil qui se lève sur l'école béninoise. Après les moments de divergence de points de vue et de stratégie des fêtières des établissements privés d'enseignement supérieur, eh bien, les responsables ont décidé de parler désormais d'une même voix. Et cela se matérialise par cette élection du nouveau bureau présidé par Charles Couffin. Les défis que nous avons à relever sont nombreux. Et ces défis, nous devons nous unir ensemble pour les relever. Le premier de ces défis, c'est comment mobiliser notre collaboration ensemble, notre action collective pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux de notre association. Et l'un de ces objectifs que nous avons relevé tout à l'heure à travers les statuts, le règlement intérieur, c'est la promotion d'un enseignement supérieur de haute qualité. Nous devons montrer quotidiennement que nous sommes à la hauteur de réaliser ce défi. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est comment restaurer l'image qui a été ternie de nos établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons également comme défi à relever la communication. La communication à l'endroit de toutes les institutions nationales et internationales qui doivent collaborer avec nous dans le cadre de la réalisation de notre mission qui est celle de la création, la diffusion et la diffusion du savoir de haute qualité dans la cité. Et je peux vous assurer que cette mission est une mission noble. L'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES, a donc d'énormes défis à relever. Les membres du bureau comptent sur la Fédération des énergies et le soutien des promoteurs pour atteindre les objectifs. Et le patron de Gaza Formation, fraîchement envoyé au Conseil national de l'éducation, ne marchande pas sa disponibilité. Je savais que tous ensemble, nous allons aller dans la même direction et nous y sommes arrivés. Vous avez soulevé tous les défis qui nous attendent. Je crois, avec votre détermination, notre détermination, nous tiendrons encore le pari et ce serait un exemple surprenant pour tous ceux qui ne s'y attendaient pas. Je vous remercie par avance de l'effort que vous allez faire pour vaincre les difficultés qui nous attendent. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et c'est en cela que votre tâche est lourde. Le nouveau bureau est composé d'une dizaine de membres et l'Assemblée générale qui a consacré leur installation a également permis de travailler sur les statuts et règlements intérieurs de l'Union. Nous restons dans le domaine de l'enseignement supérieur avec les journées scientifiques à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées ENS-BBA de Dassazoumé. Les échanges ont porté sur le thème « Les biosciences au service du développement ». Ces assises, les premières organisées par l'entité, ont permis aux participants venus des universités nationales du Bénin et de l'université nationale professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso de partager et d'échanger sur les résultats des recherches effectuées dans les laboratoires de l'ENS-BBA. Pendant 2 jours, 137 communications ont été présentées autour du thème principal. Les assises ont connu la présence effective de 118 participants. Les détails avec Imet Elena Moussou.
La rencontre regroupe divers acteurs scientifiques des différents campus universitaires du Bénin, mais aussi de l'université Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a été l'occasion pour les responsables de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA de Dassazoumé, de présenter les résultats issus des recherches de ces différents laboratoires. Dénommée journée scientifique, ces premières assises intellectuelles qui interviennent après les 2 années d'existence de l'école constituent pour les organisateurs un rendez-vous de partage. Nous sommes une jeune école créée en 2018 et nous avons pour mission de former. Nous avons aussi une mission de recherche. Et qui dit recherche impacte le développement. Et lorsque vous faites de la recherche, vous devez faire savoir ce que vous faites. Vous devez publier vos résultats de recherche, mais vous devez trouver aussi des creusets d'échange de vos résultats, creusets scientifiques. Avec pour terme les biosciences au service du développement, les échanges visent à convaincre la communauté scientifique extérieure des impacts de développement engendrés par les travaux des recherches effectuées dans le domaine de prédilection de la jeune institution. Outre le monde des observateurs, ces journées scientifiques vont aussi permettre à l'ENSBBA de s'ouvrir à des collaborations tant au plan national qu'international. La vision de cette première rencontre d'échange et de partage de savoir dans le domaine des biosciences et des biotechnologies est de placer l'UNSTIM sur le sentier du développement prioritaire des formations en STEAM, en s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation, et de faire accroître la qualité des offres de formation pour l'employabilité des apprenants et le développement économique du Bénin. Avec donc 137 communications réparties sur 2 jours, je suis rassuré que ces journées scientifiques qui réunissent 118 participants, tout cela présage d'une qualité exceptionnelle des travaux que nous aurons. Jeune entité sous tutelle de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'ENSBBA a pour mission de former des techniciens compétents capables de répondre efficacement aux problèmes auxquels font face l'humanité en ce 21e siècle. Après Dassazoumé, d'autres entités de formation de l'université d'Abomey vont aussi tenir des journées scientifiques. Ces différentes rencontres d'échange seront clôturées par un colloque international, lequel sera porté par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques, UNSTIM d'Abomey. Voilà une note politique dans ce journal avec le jeune leader Geoffroy Kwesi Akosou, jeune acteur politique de la commune de Lokossa. Il n'est plus membre du bloc républicain BR. Sa nouvelle formation politique, c'est l'UP, formation sur laquelle il va poursuivre son combat aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. Il a rendu officielle cette nouvelle ce jeudi à la faveur d'un meeting. L'homme fort au sein de la jeunesse de la commune de Lokossa, le voici. Geoffroy Kwesi Akosou. Surnommé Akagé, il est accueilli ici sur l'esplanade de la maison des jeunes de Koudo en grande pompe par des sympathisants, parents et amis acquis à sa cause et à sa vision de développement de la commune de Lokossa. En organisant cette sortie grandeur nature, Geoffroy Akosou s'est offert une vitrine pour confirmer son départ du parti Bloc républicain. Nonobstant mon engagement politique aux côtés du parti Bloc républicain, dans un passé récent, le destin me conduit sur le beau feuillage vert touffu et ombrageux du grand baobab. Oui, c'est le destin, car les attaques et diatribes dont je fais l'objet dans mon ancienne famille politique, les cabales ourdissent contre ma personne à ma fin de décrochage politique sont à la fois inhumains et contraires à l'idéologie de ce parti. En dépit de mes sollicitations à corriger cet état de choses, rien n'y fit, mesdames et messieurs. Mon départ n'est nullement une expression de la peur face à l'animosité, mais plutôt ma capacité à vaincre. Oui, à vaincre dans les urnes aux côtés de ma nouvelle famille politique. Geoffroy Akosou est le suppléant du député BR élu dans la 18e circonscription électorale. Tout en quittant cette formation politique,
Il annonce poursuivre son combat aux côtés du chef de l'État Patrice Talon dans l'autre grand bloc de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste UP. Mesdames et messieurs, les responsables du parti de l'Union progressiste, l'honorable Dakwe Sossou, député à l'Assemblée nationale, Son Excellence Nestor Wadaï, vice-président du Conseil économique et social, cher cadre à divers niveaux du parti. Moi, Geoffroy Kwesi Akossou, ce jeudi 6 février 2020, du haut de cette tribune, je confirme ma démission du parti Bloc républicain. Je vous invite donc à propager la nouvelle partout et à se mobiliser pour les grands rendez-vous électoraux. Désormais, membre de cette prestigieuse formation politique Union progressiste, je vous adresse mes vifs remerciements pour avoir compris et accepté le sens de ma démission de rejoindre le parti du Baobab et également pour l'accueil tout particulier. Geoffroy Akossou arrive à l'UP avec un contingent de militants et sympathisants déjà mobilisés pour les élections à venir. Des membres de l'UP lui ont d'ailleurs dressé le tapis rouge. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue, lui dire qu'il a le soutien du Creuset La Renaissance de Lokossa qui est parrainé par le père Wadaï. Monsieur l'honorable Akagé, on ne ménagera aucun effort, quels que soient les hameaux, les contrées de cette commune Lokossa, à vous soutenir. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, où notre frère, je veux nommer Akossou Geoffroy, il est parmi nous. C'est une chance pour nous, parce que seul, comme on le dit, un seul hirondelle ne peut jamais faire le printemps. Non, surtout en politique. Il va falloir que nous soyons ensemble, que nous nous mettions ensemble pour pouvoir jouer le jeu. Et il a accepté de rester ensemble avec nous. Alors je lui souhaite la bienvenue. À quelques semaines des élections communales et municipales, cette arrivée au sein de l'UP sonne comme une victoire avant l'heure pour ce parti dont le symbole est le Baobab. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et pour cause, la nouvelle mandature 2020-2025 a été officiellement installée ce vendredi à Cotonou. La cérémonie d'installation a été présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui n'a pas manqué de dérouler la feuille de route de cette mandature, conformément à la vision du chef de l'État. L'institution consulaire, vous le savez, est désormais présidée par Arnaud Akako. Précision, Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Après leur élection le mercredi 18 décembre 2019, les membres de la nouvelle mandature de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin entrent officiellement dans leur nouvelle fonction à compter de ce vendredi 7 février 2020. C'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a présidé la cérémonie d'installation de cette équipe de la communauté économique pour la mandature 2020-2025. En tant qu'élu consulaire, vous êtes animé d'une volonté de servir la communauté des opérateurs économiques. Et ceci constitue une mission bien noble. Vous travaillerez aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires. Vos divers appuis et contributions sont vivement attendus dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement. Je souhaite que cette nouvelle mandature ouvre la voie à une collaboration de type nouveau entre les dirigeants de la CCIB et l'autorité de tutelle. L'installation de cette mandature vient mettre fin à la période transitoire qui a duré un peu plus d'une année. Cet aboutissement heureux qui redonne vie à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon qui rêve d'une CCIB performante, dynamique et forte au service du développement économique du Bénin. Chers élus consulaires, distingués invités, mesdames et messieurs, en ce jour qui consacre l'installation officielle des élus, je voudrais rappeler à votre attention les 4 cibles de performance à minima fixées par le gouvernement dans le décret numéro 2019-411 du 25 septembre 2019 portant convocation du corps électoral. Il s'agit premièrement de travailler à réduire en ce qui concerne les entreprises créées au cours de la mandature le taux de mortalité à 10% au plus dans les 3 premières années de leur création. Deuxièmement, de créer et rendre opérationnelle au Bénin une école de commerce affiliée à une des écoles de commerce d'envergure internationale.
Troisièmement, de réaliser pour chacune des régions économiques du Bénin des études visant le développement d'au moins une filière économique et de faciliter l'installation d'au moins 2 entreprises dans la filière avant la fin de votre mandature. Quatrièmement, de faire réaliser l'audit technique des bâtiments défectueux abritant les représentations régionales de la Chambre et de mettre en œuvre les recommandations visant leur valorisation et leur mise en état et leur fonctionnalité. Je sais que la présente Assemblée consulaire est constituée d'élus de qualité et que vous saurez mettre en place un bureau consulaire qui sera à la hauteur des attentes des opérateurs économiques. Aussitôt après leur installation et après quelques minutes de conciliabule, les élus consulaires ont élu leur bureau. Les membres du bureau et l'ensemble des élus sont invités à veiller à l'application rigoureuse des nouveaux tests statutaires et faciliter la mise en œuvre de la vision du gouvernement qui consiste à faire du secteur privé un véritable partenaire de l'État pour la création de la richesse et de lutte contre la pauvreté. Autre volet de l'actualité avec cet atelier de concertation du Fonds national de développement agricole et des agences territoriales de développement agricole. Le conclave de Dassazoumé a permis d'analyser les 12 mois de collaboration entre les deux institutions. Les nouvelles propositions et recommandations qui découleront des travaux de cet atelier vont permettre de concrétiser le rêve de financement de milliers de projets portés par des exploitants et entrepreneurs agricoles. Plus de détails à travers ce reportage de Imetele Damoussou et de Georges Voudemont. Promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole au Bénin. La préoccupation fait l'objet de nouvelles réflexions. À Dassazoumé, divers acteurs de conception, de production et des représentants de partenaires financiers se sont retrouvés pour débattre de la question. Les assises interviennent à la suite des différentes réformes opérées par le gouvernement en vue de restructurer le secteur. Qui dit promotion de l'investissement privé suppose en amont qu'il y a des projets bancables susceptibles d'être accrochés, d'être financé par ces investisseurs. Et donc l'attelage ATDA, FNDA est une nécessité. Donc nous avons passé 1 an de collaboration pour essayer, disons, cet attelage. Et nous sommes ici pour faire le bilan de la collaboration, apprécier ce que nous avons eu comme succès, les embûches et surtout poser les jalons qui vont nous permettre, disons, d'avoir les premiers résultats concrets. En l'occurrence, satisfaire les attentes des populations qui ont des projets et qui ne veulent que le financement. Au Bénin, l'agriculture contribue à hauteur de 33% au PIB, le produit intérieur brut. Elle occupe plus de la moitié des Béninois actifs. Au regard de ces chiffres, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture affirme que le secteur ne cessera de bénéficier de l'attention de l'exécutif. En témoigne la création des pôles de développement agricole PDA, dont la gestion est confiée aux agences territoriales de développement agricole ATDA. Le Fonds national de développement agricole est quant à lui chargé d'apporter les ressources nécessaires au financement des exploitants et entrepreneurs agricoles. Le volet agricole du PAG, vous le savez tous, est considéré comme l'un des chantiers les plus importants où cette volonté doit se traduire dans les faits. Loin donc d'être un atelier de plus, il devra servir de cadre d'échange et de co-création pour permettre au FNDA de remplir sa noble mission de promotion de l'investissement privé dans le secteur agricole béninois. Les grands progrès que le FNDA a eu ces derniers mois ont été motivés par cette endurance que la direction a dans les différentes activités. Mais il faut noter qu'il y a encore d'énormes défis à relever. Soyez rassurés que la coopération suisse s'engage à soutenir techniquement cette relation pour que cette phase que nous considérons en griffe comme une phase pilote puisse quand même réussir pour donner de l'engouement à d'autres partenaires de venir abonder ce fonds que nous considérons comme très important et un instrument majeur de financement du secteur. Occasion de prospecter tous les contours de la collaboration et les accords entre le FNDA et les ATDA, l'atelier de concertation de Dassa a duré 2 jours. Il va aboutir à des propositions et recommandations pouvant permettre de booster le financement de l'agriculture sous toutes ses formes dans notre pays.
Pour réorganiser la filière palmier à huile dans le département de Lomé, il est prévu les 12 et 13 février prochains les assemblées générales extraordinaires et ordinaires des coopératives d'aménagement rural. Mais avant ces élections qui vont sonner la renaissance des cars, le préfet du département de Lomé, Joachim Apiti, est allé sensibiliser les coopérateurs des communes de Bonou et d'Adjourou pour que les 10 élections se déroulent dans la paix et le respect des tests. Les détails à travers ce reportage de Emma Rodonou et Thibaut Aroloupé. Sensibiliser et échanger avec les membres des coopératives d'aménagement rural de la commune de Bonou sur la tenue des assemblées générales pour les élections de nouveaux bureaux. C'est l'objectif de cette descente du préfet du département de Lomé, ici dans la commune de Bonou. Pour que la filière palmier à huile renaisse définitivement de ses cendres, il faut une réorganisation totale des cars. Et c'est dans cette perspective que Joachim Apiti et des juges du tribunal de Porto Novo sont venus les informer sur le contenu des statuts et règlements et surtout les dispositions pratiques pour la tenue dans la paix des assemblées générales extraordinaires et ordinaires prévues pour très bientôt. C'est simplement partager avec vous sur le contenu des statuts et règlements intérieurs type validés par la commission interministérielle et recueillir en retour ce que nous allons faire également très prochainement. Ensemble ici, vos observations. Le second objectif, c'est d'échanger avec vous sur les dispositions pratiques qui sont déjà prises par la commission départementale d'appui à l'actualisation des registres des coopérateurs pour la tenue correcte des assemblées générales, notamment les assemblées générales extraordinaires prévues pour le mercredi 12 février 2020 et les assemblées générales ordinaires pour le jeudi 13 février 2020 sur toutes les coopératives du département de Lomé. Cette démarche du préfet est très appréciée des coopérateurs. Vraiment, cette sensibilisation que monsieur le préfet vient de faire est une bonne sensibilisation et nous lui promettons que, sinon on promet au peuple béninois que les assemblées vont se dérouler dans la paix. Et je crois qu'il a vu juste le temps qu'il faut venir nous sensibiliser pour que la paix, tant souhaitée, y revienne dans nos coopératives. Après la commune de Bonou, le préfet Joachim Apiti s'est rendu dans la commune d'Adjourou pour le même exercice. Vous avez en temps suivi un certain nombre d'AG. Vous allez nous faire partager un peu cette expérience. Mais nous, en fonction des tests que nous avons, nous allons vous dire ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ces AG. Un délinquant ne peut pas aller aux élections. C'est pourquoi il a exigé un casier judiciaire au titre des pièces à fournir. Oh, il y a d'autres critères. Il faut être coopérateur d'abord. Il faut être coopérateur. Si le coopérateur est décédé, il faut avoir été régulièrement désigné dans la succession donc, de ce coopérateur-là. Il faut jouir de ses droits civiques. Tous ceux qui ont été administrateurs par le passé ne seront pas candidats maintenant. Rendez-vous est donc pris pour les 12 et 13 février prochains pour les assemblées générales extraordinaires et ordinaires des cars du département de Lomé. Autre volet de l'actualité avec l'organisation non gouvernementale ICO Coopération qui vient d'officialiser son existence au Bénin. C'est une structure néerlandaise à caractère international qui intervient dans la sous-région et au Bénin depuis plusieurs années. La cérémonie officielle d'ouverture du bureau d'ICO Coopération Bénin s'est déroulée à Cotonou. Le point avec Ali Moumouni et Elvis Tonokwe. ICO Coopération est désormais en plein au Bénin. Après plusieurs années d'intervention, l'organisation vient d'ouvrir officiellement son bureau à Cotonou. Aujourd'hui, elle s'installe pour mieux accompagner le gouvernement dans ses actions de développement. That we, with our small team today, we can open our office here, and we would like, together with our partners, because
development work you cannot do alone, you have to do that together. Eco-Coopération est une organisation non gouvernementale néerlandaise à caractère international qui vient s'ajouter aux nombreuses structures des Pays-Bas existantes au Bénin. Dans ces programmes, elle focalise ses efforts sur les petites et moyennes entreprises ainsi que les coopératives agricoles des zones rurales et urbaines. Pour le moment, nous avons un seul programme ici qui est un contrat de plaidoyer et lobbying où nous renforcerons le travail sur les chaînes de valeur Carité et Anacar. Le programme d'Eco-Coopération au Bénin est intitulé Alliance pour l'engagement citoyen. Il est présenté aux participants au cours de cette cérémonie d'ouverture officielle du bureau de l'organisation. C'est un programme qui s'appuie sur une approche de lobby et de plaidoyer en faveur des politiques et stratégies de développement inclusif pour impacter directement les petits exploitants de Carité et d'Anacad. Ces dernières années, ICO a beaucoup travaillé justement sur les deux filières de Carité et d'Anacad. Et tout ça dans une vision d'engagement de la société civile, dans un engagement beaucoup plus de plaidoyer. Et tout ça pour que localement, il y ait plus de capacité de plaidoyer et de reddition de comptes. Et dans la mise en œuvre du programme, un concours est organisé à l'endroit des professionnels des médias. Les lauréats des différentes catégories, notamment la presse écrite, la radio et la télévision, ont reçu leurs récompenses au cours de cette cérémonie. Et puis pour finir, nous parlons à présent de cette visite du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Lucas Tropo, qui était donc en visite de travail à la Banque ouest-africaine de développement. C'est une rencontre qui vise à faciliter le financement des collectivités territoriales et surtout leur implication dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment l'aspect climat. L'implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable est aujourd'hui un aspect sans équivoque. Désormais, ils seront représentés à tous les grands rendez-vous. Et c'est l'Association nationale des communes du Bénin qui fera office de représentant des collectivités territoriales de la sous-région. C'est d'ailleurs le but de la visite du président en exercice de l'ANCB à la Banque ouest-africaine de développement. Une rencontre qui s'est déroulée en présence d'autres fêtières des collectivités territoriales de l'Afrique. Et aujourd'hui avec la BOAD, avec le CGLUA et avec l'ensemble des structures au niveau international, nous travaillons à donner aux structures fêtières leur place dans le développement. Il faut montrer le développement doit prendre en compte les territoires, il faut montrer le que les territoires ont leur rôle à jouer. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. C'est bien la BOAD qui accompagne l'enjeu et qui nous accompagne. Si on n'amène pas l'effort des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des contributions définies au niveau national, si on ne commence pas la définition de ces contributions à partir du niveau territorial, il n'y a aucune chance qu'on puisse réaliser les objectifs fixés par les agenda de Paris. Seulement, si les collectivités territoriales doivent être partie prenante de l'effort, et doivent aussi être partie prenante des ressources. Et actuellement, nous plaidons pour que toutes les institutions financières mettent une grande insistance sur le financement des projets des collectivités territoriales. Sur cette question de financement des projets des collectivités territoriales, il est prévu des rencontres internationales. Ce qui a été convenu, c'est que Cotonou sera un départ pour structurer une démarche qui va commencer de Cotonou jusqu'à l'accord 26 en passant par des étapes clés. La première étape, ça va être l'étape de la semaine de l'Afrique, Africa Climate Week, qui va être organisée en avril. Faut-il souligner que la rencontre avec la BOAD a abouti à un mémorandum d'entente dont l'objectif est d'impliquer davantage les collectivités territoriales dans l'agenda de la BOAD. Voilà, ainsi prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.